pause aujourd'hui, premier jour, avec aujourd'hui on est samedi 20 novembre et on va commencer le programme entier de formation à la danse classique. D'accord? Donc Maëlie, le premier jour, tu vas te mettre en sixième pour l'instant. D'accord? Et tu vois quand tu regardes ta sixième position, tu vas voir que tes genoux, ils ont tendance à ne pas se toucher. D'accord? Donc ce que tu vas faire pendant tes exercices en sixième, tu vas essayer de resserrer au maximum. Ah, tu sens comment ça serre ici sur les fessiers. Ok. Maintenant, ce qu'on va apprendre, je suis désolée, j'ai les mains un peu froides. Ce qu'on va apprendre, en fait, c'est la position de haut de ton corps. Donc tu penses bien à ça tout le long. Tu vas voir déjà, ça va travailler musculairement. D'accord? Tu détends les bras bien détendus. Et tu vas baisser les épaules au maximum. Tu vois ce qui se passe quand tu baisses les épaules? Tu as ton dos derrière qui se creuse. D'accord? Donc en danse classique, ce qu'on essaie de faire, c'est de tirer le dos. Donc tu vas te tourner légèrement en profil. Vas-y, avec les pieds aussi. Ok, regarde sur le côté pour la taille. L'idée, tu vas mettre tes mains comme ça et comme ça. D'accord? Et l'idée, en fait, tu vois bien ici qu'on voit le creux du dos. Pour ne pas voir le creux du dos, qu'est-ce qu'on va faire? On va serrer les fessiers au maximum. Tu sens là comme tu serres et tu tends bien tes jambes. Et tu vas redresser ton nombril vers le haut, comme s'il voulait monter. D'accord? Tu ne bouges plus ça. Donc ça, tu as compris. Ça, tu as compris. Maintenant, les épaules vont se baisser au maximum tout en gardant bien comme il faut le ventre bien serré et le dos bien long. Alors, si tu comprends, ici, tu vas laisser de l'espace, d'accord? C'est-à-dire que tu vas essayer de tirer cette partie-là vers le bas et cette partie-là vers le haut sans tes épaules, d'accord? Ensuite, une fois que là, c'est bien fort, ce que tu vas chercher à faire, c'est baisser les épaules au maximum, mais tu continues à bien tenir ici et à serrer ton ventre. Ah, tu vois cette position? Regarde comme elle est bien plate. Et en fait, c'est la position justement que l'on va te demander tout le temps. D'accord? Tu vas te tourner. Ok. Maintenant, si tu regardes, moi j'aime bien l'appeler, cette partie-là, je l'appelle le cintre. D'accord? Le cintre, ça veut dire que ici, tu as deux os qui s'appellent les clavicules, que tu sais, hein, toi tu le sais, je sais, tu me l'as dit la dernière fois. Et en fait, elles doivent être toujours très plates, même à la limite aller vers le bas, plutôt que de changer et d'aller vers le haut. Tu vois, cette position-là, en danse, c'est pas possible. Donc, il va falloir allonger ton cou pour que durant ta progression, ta formation, tu aies le cou qui s'allonge de plus en plus et les épaules qui se baissent de plus en plus. Là, déjà, c'est très bien, tu vois. Ok? Mais tu dois continuer à tirer et serrer. Ensuite, ça fait beaucoup de choses? Eh ouais. Ensuite, ici, tu vas les côtes. D'accord? Je repasse un petit cours d'anatomie en même temps, hein, même si tu sais où c'est. Donc, ces côtes, elles doivent être tout le temps serrées. Elles ne doivent pas s'ouvrir. C'est-à-dire que la position de côte qui fait ça, en fait, ça va te faire prendre de la force et ça va refaire monter les épaules. Donc, c'est comme si tu restais appuyé devant et derrière sur ta colonne vertébrale. D'accord? La taille est toujours très fine, tout simplement parce qu'on monte, on va vers le haut. Là, je t'ai tout dit à peu près pour la position du corps. D'accord? Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de me retrouver la position sans que je te dise rien. D'accord? De toi-même. Profile mieux. Voilà, ça c'est très bien. Et tu vas essayer de retrouver toi-même ta position. Tourne-toi un tout petit peu par. Voilà, sinon tu vas pas être encore. Tu me dis quand tu y es. Tu penses que c'est bon. Alors, à quoi tu as pensé? Vas-y, dis-moi sans lâcher la position. Tes épaules. Ouais. Au ventre. Ouais. Aux côtes. Oui. À la taille. Oui. Le dos, il ne faut pas qu'il soit creux. Ouais. Je crois que C'est presque tout. Regarde tes épaules. Tu vois là, je vois tes omoplates. Il ne faut plus que je les vois. Ah, hé, hé.
C'est-à-dire que tes omoplates ici, elles vont s'appuyer comme si c'était un mur pour t'aider à tenir. C'est-à-dire que si tu tombes en arrière, imagine que tu tombes sur moi, vas-y, va légèrement en arrière. Hop, je vais te retenir comme ça. Tu vois, ton corps, pour pas qu'il tombe, je le retiens. Tu as senti les mains, elles sont posées comme ça. Si tu regardes, c'est la forme de tes omoplates. Hop, ça c'est une position de danseuse et ça non. D'accord? Donc c'est dur en fait, ce qui est difficile, c'est de pouvoir appuyer là et en même temps appuyer là. T'as vu comme c'est compliqué? Et maintenant il faut baisser les épaules. Ah, tu vois, tu sens comme c'est compliqué quand même cette petite position, rien que ça. On baisse, on baisse, on baisse. Rien que ça, c'est super compliqué. D'accord? Et pense bien à baisser. D'accord? Voilà pourquoi c'est important de passer du début. D'accord? On va lâcher ça. Ah! Est-ce que ça fait mal déjà? Oui. Ah! Tu vois, déjà on travaille, rien qu'en restant à 6e, à ton âge, on travaille. Même nous, hein, je te le dis. En première partie, on a vu quelle position tu devais garder. D'accord? Maintenant, on va parler des positions dans l'espace. D'accord? C'est-à-dire que dans une salle de danse, il faut savoir, ou dans une salle de spectacle, partout, il faut savoir découper ton espace. C'est-à-dire savoir où c'est que tu vas, dans quelle direction tu vas aller. D'accord? Et il y a 8 directions. Ah, ça tu t'en rappelles. Alors, donne-moi, si tu peux, les directions. Vas-y. La première. Première. La deuxième. La troisième. La quatrième. La cinquième. La sixième. La septième. Super. Génial. Ça aide à quoi d'après toi? Quand on veut se tourner. Quand on veut se tourner, c'est-à-dire quand je vais te donner des positions, hein, pas aujourd'hui, mais je risque de te donner des positions comme des positions en croisée ou en effacée, ou tu les connais pas forcément encore, les effacés, les choses comme ça, mais je vais pouvoir te dire, écoute, tu te mets en 8e, ou tu te mets en 2e, ou tu te mets en première position, en direction, en première direction. D'accord? Ce que on va commencer aujourd'hui, c'est apprendre la préparation, la position de préparation, qui est une position, la première position de bras, la seconde position de bras et la troisième position de bras. D'accord? Tu sais qu'on parle aussi de 5 positions des fois de bras. Eh bien avec moi non, tu vas parler que de 3 positions de bras. Parce que dans la méthode russe, en fait, il y a 3 positions de bras. La première, la deuxième, la troisième, et il y en a une 4e en fait, qui est la préparation. On l'utilise quand même comme préparation de bras, mais c'est quand même une position, d'accord? La couronne, c'est pareil que la 3e. Voilà. Donc, la préparation, on va rester, alors tu vas essayer, parce que même si on travaille les bras, on continue à travailler les jambes. Pour continuer à travailler les jambes, on va serrer tout le temps. Et on va serrer le popotin aussi. Je l'appelle le popotin, hein, c'est plus joli que les fesses, je n'aime pas trop. On va serrer le postérieur. Ok. Préparation, en fait, on va avoir les 2 bras ronds, mais un peu allongés en ovale, d'accord? Et surtout, on ne va pas toucher les jambes. C'est légèrement décoller des jambes, d'accord? Exact. Et si tu regardes de face, ça forme un ovale. Donc, l'ovale, hop, on ne touche pas les 2 doigts, on laisse un petit espace, d'accord, entre les 2 doigts. Bon, moi je vais laisser à peu près 2, vas-y, resserre un tout petit peu, là, voilà, ça c'est très bien, d'accord? Ça, c'est une position de préparation. Il va falloir penser à ouvrir tes épaules, mais en même temps, tu vois, tes coudes, ils sont partis. Il faut les retenir. Ça fait travailler déjà le dos. Là, c'est super. D'accord? On est en préparation. Ensuite, on va monter en première position. Qu'est-ce que font les bras? Non seulement ils montent, mais en plus, ils vont devenir un peu plus ronds. Et ils vont s'arrêter, par contre, au nombril. Ton nombril, il est à peu près, tu vois, ta jupette en face de l'élastique de ta jupette, à peu près, d'accord? Et il ne faut surtout pas emmener les épaules avec soi, il faut les garder en arrière en se serrant ici comme tout à l'heure. La première, pareil, on ne va pas toucher les 2 doigts, on laisse un petit espace, un peu moins gros, tu vois, ils sont presque touchés, voilà, super. Et ensuite, pour
ensuite, pour la seconde, c'est très simple. C'est en fait tes avant-bras et tes coudes qui vont s'ouvrir à la même hauteur. Okay, et ça va s'allonger dans ton dos encore plus qu'en première. C'est-à-dire que ton dos, il faut qu'il s'allonge au maximum. Pour comprendre, tu vas mettre tes bras là et tu vas tirer très fort en baissant les épaules. Comme si tu voulais aller toucher d'un côté et comme si tu voulais toucher de l'autre. Est-ce que tu sens ton dos, ce qu'il est en train de faire, le travail? Oui. Ouais. Donc tu baisses bien tes épaules. Et maintenant, la seule chose à faire, c'est juste plier légèrement. Il ne faut pas que je vois le cou. Ah, tu sens comme ça travaille? Ça travaille fort, hein? Là, hop, il faut que je vois à l'intérieur de la paume de ta main. Là. Donc, tu vas essayer en baissant tes épaules, en écartant derrière. Là, monte tes coudes un petit peu, baisse tes épaules. Voilà. Et maintenant, pendant que je te parle, sans écraser trop, baisse juste les épaules. Et maintenant, pendant que je te parle, tu vas essayer de rester au moins pendant 10 secondes, comme ça, en serrant le ventre, en serrant les fessiers, en serrant tout, en reprenant ta position. Attention, tes coudes ils commencent à descendre, tu vois. On les retient. 1, 2, 3, 4, serre bien le ventre. 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et je relâche. Ah. Tu sens cette petite douleur, hein, parce que ce n'est pas des grosses douleurs non plus insupportables, ici, et ensuite, souvent dans le dos. Et ouais. Donc ça, il va falloir que tu le ressentes à chaque fois dans tous tes exercices. Et après, au fur et à mesure, ton muscle va se former et tu sentiras moins. Il y a des fois où on le sent quand même, hein, on continue à le sentir. Dès que tu relâches et que ça fait plus mal pendant l'exercice, il faut que tu te dises il y a quelque chose qui ne va pas et que tu te retraites. On y est? Donc la seconde, c'est la plus fatigante. Et ensuite, on va aller en couronne. La couronne, c'est au-dessus de ta tête, à peu près. Les bras, voilà. Si tu regardes, tu as ta première ici. Ta couronne, elle est exactement pareille au-dessus. Ok? Alors, là, tu es dans la bonne position parce que tu n'es pas trop derrière. D'accord? Ce qui veut dire que normalement, ici, même en regardant de face, si je bouge légèrement les doigts, je vois sans regarder hein, qu'il y a quelque chose qui bouge. D'accord? Super. Attention à ne pas trop écarter. Pareil, si on devient comme ça, on est plus en couronne. Donc c'est ici, on baisse les épaules au maximum. Regarde, tu m'as oublié un petit peu les petits genoux là. Attends, serre le ventre, serre les fessiers. Et oui, hein, l'air de rien. Là, bien. Et les coudes ne doivent surtout pas ni tomber en avant, ni aller trop en arrière. Ils sont vraiment, si tu regardes, celui-là est très bien. Regarde. Là, c'est super. En fait, tu dois être gêné, tu ne dois pas pouvoir vraiment te voir. D'accord? Ça doit te gêner. Si ça ne te gêne plus, là, ça ne va pas. Et là, encore moins. Parce que tu as vu, ça change ton corps. Hein. Donc, il faut que tu sois gêné pour pouvoir te voir. À la limite, tu vois que de cet œil-là et pas de l'autre. Ça, c'est une véritable. Tu vois la différence comme c'est joli? Oui. Et ouais, tu peux lâcher maintenant. Ouf! Comment ils vont ces bras? Pas bien. Ils sont fatigués? Ils sont fatigués. Bien. Préparation 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1.
fera. Là, pour les bras, c'est bien. Pour la prochaine séance, on va rajouter les têtes et l'allonger. Mais là, pour l'instant, tu as assez travaillé les bras. On va passer sur le travail du bas. Par contre, il ne faut pas oublier tout ce qu'on a dit. D'accord? Donc, tu vas aller prendre ton petit tapis. Voilà à la deuxième partie de la première leçon. D'accord? Donc, en fait, voilà, on se retrouve sur le petit tapis pour l'instant. Alors, je vais te demander de te mettre 2 secondes de profil, même si le tapis est comme ça, c'est pas grave, tu te tournes. Comme ça, on va comprendre bien la position assise que tu dois avoir durant l'exercice qui va suivre, qui est l'exercice en fait qui va t'apprendre à vraiment tendre tes jambes, pointer, etc., etc. Donc, tu vas ressentir les muscles des jambes puisque le premier exercice, on a travaillé le haut, on va travailler le bas. D'accord? Ça va? Tu n'as pas froid? Non, c'est bien. D'accord. Bien, parce que moi j'ai un peu froid. Donc, l'idée, est-ce que tu sens en dessous que tu as 2 petits os ou pas? Non, pas très. Alors, tu vas redresser très fort ça. Est-ce que tu les sens maintenant un peu plus? Oui. Ah, donc en fait, quand tu es assise, normalement tu as 2 petits os qui ressortent ici de tes fessiers. Là. On appelle ça les 2 petites pointes de l'assise. Il va falloir que tu les sentes tout le temps, ce qui veut dire que ton bassin doit être vraiment positionné pour rester le plus droit possible. D'accord? Bien. Tu vas lâcher les mains, tu ne vas pas te tenir, au contraire, et tu vas essayer de me garder cette position-là. Tu as vu, c'est déjà fatigant. Hein? Et n'oublie pas que tu restes une danseuse, donc tu vas baisser tes épaules au maximum et redresser un petit peu ton cou. D'accord? Que si tu me fais ça tout le temps, en fait, après, debout, tu vas avoir cette position-là. Ne prends pas de force dans la bouche, parce que si tu prends de la force dans la bouche maintenant, à chaque fois que tu vas danser, tu vas faire ça. Et après, ça devient une habitude. Donc, relâche bien, parce qu'une danseuse, souvent, la plupart du temps, ça sourit sur scène. Et si tu fais ça, ça va pas être bien. D'accord? Donc, tu aplatis bien ton dos, ça c'est déjà très très bien. Et tu vas garder donc cette position-là sur tes 2 petits os. Ensuite, tu vas faire en 6e position un petit flex. Tu vas positionner tes mains à la taille. Voilà, regarde dans le miroir. Tu vois que tes épaules là, elles ont un peu monté. Donc tu vas les baisser au maximum. Ici, et ramener les coudes vers l'avant. Ah ah! Là, ça devient compliqué parce que tu travailles bien ton dos. Mais c'est super. Donc, ton flex, tu vas essayer de me tendre au maximum tes jambes et tu vas me dire ce qui se passe. Relâche d'abord. Vas-y, flex et tends très fort. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Qu'est-ce que tu ressens là dans tes jambes? Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Ben, ça fait plus mal. Ça fait plus mal, ouais. Et les pieds sont plus droits. Les pieds sont plus droits. Et si tu te rends compte, ça se soulève légèrement en dessous si tu tends vraiment beaucoup. Essaie de les soulever un tout petit peu, tout en restant collé ici. Tu vas essayer de soulever. Ah, tu sens comme ça force là? Allez, essaie de me les soulever. Ah, encore. Et tu essaies de garder la position. Sans prendre la bouche. Tu es obligé de forcer là, hein? Oui. Ok. Tu sens là, il faut que ça touche. Continue. Allez, tends, fort, fort, fort. Comme si tu voulais allonger. Allez, ah là. D'accord? Donc il faudrait que tu me tiennes cette position-là et en même temps que tes genoux aient touché au sol. Allez, tiens là. 1, 2, 3 et relâche. Et bien ça, c'était des jambes tendues. Ah, Et oui. ça fait mal. Et oui, parce qu'on a l'impression que là, on est tendu. Mais en fait, on n'est pas tendu. On lève les pieds. C'est en fait pas tout le monde. Je vais expliquer pourquoi pas tout le monde. Parce que pas tout le monde a la possibilité de soulever au début en gardant son genou au sol. Toi, tu peux, d'accord, parce que tes jambes sont faites comme ça. Il ne va pas falloir exagérer après quand on va debout, hein, ça. Mais là, par contre, ça t'apprend vraiment que ton tendu à toi, et bien automatiquement, ça redresse un tout petit peu. Mais pas tout le monde. Il y en a qui restent quand même au sol et qui sont déjà bien tendus, d'accord. Il ne faut pas trop forcer dessus, parce que sinon on risque après de se faire mal derrière. Par contre, toi, là, tu risques rien, d'accord. Et c'est très bien, cela dit. Donc, durant l'exercice que l'on va faire, il va falloir que tu ressentes tout le temps ça dans tes jambes. Mais non seulement dans tes jambes, mais aussi dans ton corps. Parce que si tu forces les jambes et que tu fais ça, tu vas prendre l'habitude après de faire ça aussi pendant que tu es debout. C'est dommage. D'accord?
Donc, tu vas te remettre face au miroir. Voilà. Et je vais te faire voir le premier exercice. Donc, le premier exercice, aujourd'hui, on va le faire 2 fois sans la tête et 2 fois avec la tête. Ce qui veut dire que je vais faire demi-pointe et flex. Demi-pointe et pointe. Demi-pointe et flex. Demi-pointe et pointe. Maintenant, je vais tourner la tête. Demi-pointe et flex. Je reviens au centre. Demi-pointe et flex. Je reviens au centre. D'accord? 2 fois, 2 fois. Pour aujourd'hui, ça suffit. Si tu me tends vraiment ça, hein, il va falloir rester tendu. On continue, c'est pas terminé. On reste la tête de face et on va faire flex. Je reste et j'ouvre en première. Je reste 1, je reste 2, je referme et je reviens. Et 1, en flex et j'ouvre et 2. Et je reste et je pointe, je reviens. Une dernière fois, un peu plus compliqué, parce que je vais rester et rester et rester et rester et rester et rester et pointe et ferme. Ça va? On fait celui-là? Demi-pointe, flex, demi-pointe, pointe, forte pointe, demi-pointe, et les épaules flex, demi-pointe. Tant bien, je ne veux pas voir les talons au sol, demi-pointe, je tourne la tête, flex, demi-pointe, allez, tends, et pointe fort, demi-pointe, et on regarde sur le côté, flex, baisse les épaules, demi-pointe, reviens, et 2, flex, ouvre première, reste, pointé, 6e, et flex, regarde en bas, première, reste, pointe, referme, et 1, allez, tends, ouvre, et maintenant tu gardes, allez, tends, repousse, 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 essaie d'ouvrir au maximum, et pointe, baisse les épaules, pointé, 6e, et relâche, oula, 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 c'est bien de le dire, oula, on se rend compte, hein. Est-ce que tu sens ça d'habitude quand tu es debout? Non. Et non, tu ne sens pas tendre comme ça. Donc c'est important ces exercices justement. Des fois les danseuses elles ont peur de les faire parce qu'elles se disent ouais je perds du temps, c'est embêtant, c'est long. Mais en fait on ne peut pas sentir le muscle qui travaille si on ne commence pas à l'éveiller en étant assis. D'accord? On continue? Ça va? Encore en forme? Super. On va continuer à travailler évidemment nos jambes. D'accord, et notre position. Mais là, on va commencer à travailler des épaulements. D'accord? Le travail d'épaulement, en fait, l'épaulement, c'est ce qui va donner une jolie position dans certaines positions classiques qui sont des grandes positions, etc. Et pour ça, il va falloir faire travailler les oppositions. Donc, qu'est-ce que ça peut être une opposition d'après toi? C'est quoi? Quand tu dis ça, c'est l'opposé de ça. C'est l'inverse. Ouais, c'est le contraire. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire le contraire? Ça veut dire que pour aller d'un endroit, par exemple, je vais aller par là, il va falloir que je fasse des oppositions de muscles dans mon dos. C'est-à-dire que il va falloir que je pousse d'un côté et que je tire de l'autre pour que ça tourne. Tu vas te mettre avec les mains ici, d'accord? Et toujours en flex 6e pour faire attention de ne pas avoir tes genoux. Alors, pour être sûr que tes genoux ne partent pas en dedans, il faut que ce soit les 2 talons qui essaient de se toucher au maximum. Et en même temps, rappelle-toi, il faut que tu tendes. Ne me porte pas les talons. Tends. Allez, repousse. Et remonte le corps. Ok. Maintenant, en fait, tu vas essayer d'aller profil d'abord avec ta tête, sans rien bouger. Profil, ça veut dire vraiment, il faut que le menton se retrouve presque au-dessus. Et même, tu peux, tu vois, au-dessus de ton épaule. Mais ton épaule ne doit pas bouger. Et tu reviens de face. Et de l'autre côté, allez, tourne, tu vois, sur le côté, il tourne légèrement moins. Il faut le tourner le plus possible et reviens. C'est très bien. Et tu vas me répéter ça 4 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, il y a une position un peu particulière qui est légèrement sur le côté. Ça veut dire que je penche légèrement et que mon menton, en fait, va légèrement en direction de mon épaule. D'accord? Sans exagérer. Ce qui veut dire, vas-y, fais-moi-le une fois. Là, ça suffit. Sinon, après, c'est trop. Et de l'autre côté, là. D'accord? Mais tout en tenant encore ta position super grande. Continue à grandir, hein, ça fait travailler pendant que je te parle. On n'est jamais au repos. Hein. Allez, baisse-moi ça. Là, baisse les épaules et monte le corps. Donc, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Je tends toujours mes jambes. 7, 8. C'est mal. Ensuite, je vais travailler sur un épaulement. Donc, j'emmène une épaule devant, j'emmène l'autre derrière et surtout, je garde ma tête droite. Donc, ça veut dire que c'est juste mon haut de corps qui va se pousser. Alors, qu'est-ce qui va se pousser dans ton dos? Tu vas te mettre de profil et je vais t'expliquer. Voilà. Donc, tiens-moi bien tes omoplates comme il faut. Mets-toi avec les jambes. Voilà. Les jambes bien tendues toujours. Et regarde, tu vois, toi, tes coudes, ils vont en arrière. J'aimerais qu'ils aillent légèrement. Ah, pour une tenue. Maintenant, tu sens mon doigt là, comme il tient ton omoplate. Et là, il tient l'autre. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais pousser cette omoplate-là vers l'avant et emmener ce côté-là vers l'arrière. C'est ça l'opposition, regarde. Ça vers l'avant et ça vers l'arrière, en même temps. Tu sens dans le dos? Ok, emmène ton coude avec ton épaule. Ah, et oui, regarde de face, là-bas. Ta tête ne bouge pas. Et tu vas essayer de pousser le plus possible. Allez, pousse, sans monter l'épaule. Là, et tu reviens. Et tu vas faire la même chose de l'autre côté. Hop, attention à ne pas emmener que ça. Ça reste accroché à ton corps, hein, sinon ça va partir tout seul. Ton corps, il suit ton omoplate. Sinon, il n'y a que l'omoplate qui part. Rappelle-toi de garder la tête au même endroit. Là, tu sens comme ça fait travailler? Oui. Bien. Donc, tu avec la musique, ça va faire. Tu peux relâcher un petit peu, là, tu as le droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3 et reviens. Ça va? Oui. Toujours avec le flex. Et droite, milieu, gauche, baisse les épaules, milieu, encore droite, milieu, gauche, milieu, diagonale, reviens, diagonale, reviens, et diagonale, reviens, diagonale, reviens, attention, et tourne la tête, reste, reviens, et tourne, allez, tourne la tête droite, reviens encore, reste, allez, pousse l'épaule de derrière aussi, reviens, tends-moi les jambes, allez, continue à tendre, rapide, 1, 2, 1, 2, serre le ventre, 1, allez, baisse les épaules, 2, tends tes jambes, et rapide, suivi, 1, 2, n'emmène pas les épaules, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et relâche. Ouh. Alors, tu vois, ton exercice, il est très bien. La seule chose, c'est que quand on avance le corps et qu'on change de direction en danse classique,
même dans d'autres danses, ça dans beaucoup de danses. Mais il y en a certaines où on fait exprès d'avoir des épaules en avant parce qu'il y a un mouvement. En danse classique, non, ça n'existe pas du tout. On n'emmène pas les épaules, c'est-à-dire quand je tourne pas avec une épaule, mais en fait c'est mon omoplate, c'est-à-dire la petite aile qu'on a dessous, qui va pousser pour y aller. Mais l'épaule, elle ne bouge pas. Tu vois, mon épaule, elle est là. Je ne vais pas faire ça. Ça ne sert à rien. Par contre, si je veux changer de direction, je vais faire ça. C'est-à-dire que c'est comme si tu étais tout le temps poussé par derrière, par là. Tu le refais juste une fois, en essayant de comprendre. Baisse d'abord tes épaules. Prépare-toi toujours. Quand tu vas réessayer une correction, il faut que tu retrouves toujours ta bonne position. Regarde tes talons. Voilà, flex. Et ouais, travaille en flex pour l'instant, pour être sûr que tu ne prends pas en force. Voilà. Maintenant, vas-y, avec ton omoplate. Garde ta tête. Et vas-y, tourne. Omoplate, 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 omoplate. Vas-y, tourne, 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 sans emmener l'épaule en bas. Baisse là. Ici. Tu sens? Et ouais, ça fait une différence, hein, parce que sinon, tu vas avancer comme ça. Et ça ne va pas t'aider, parce que quand tu vas passer un bras en... ça, il ne faut jamais, au contraire. On emmène le bras, mais l'épaule, elle reste toujours. Ok? Bien. On va passer à faire travailler. Maintenant, on a fait travailler quoi? On a fait travailler les jambes, les positions, les épaules et la tête. Il nous manque cette partie-là, qui est très, 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 très importante. D'accord? Donc, petit exercice, tu vas te mettre en flex encore une fois. Tu vas emmener tes bras en couronne. Vas-y. Donc en troisième position, à une belle couronne. Tu baisses bien tes épaules. Et là, tu vas commencer à enrouler ton corps tout doucement, sans les épaules, tu vois. Regarde, enrouler, ça veut dire, je garde mes épaules et c'est mon corps qui va rouler en bas. Et je vais ouvrir les bras arrivant. Vas-y, tout doucement, on flex. Allez, enroule. Vas-y. Et descends, appuie. Et tu ouvres les bras en second. Voilà. Tu gardes bien ton flex. Tu reviens plus vite en montant. Ah. Et maintenant, tu vas aller avec ta tête, essayer de toucher tes jambes bien tendues. Allez. Alors, je vais aller légèrement plus vite pour éviter de me faire mal, d'accord? Ce qui veut dire que je suis là, tu vois, ma position, couronne. Descends. Remonte. Reviens. Descends. Remonte. Reviens. Descends. Couronne. Et je vais faire ça 4 fois. Alors, pourquoi est-ce que je veux que tu gardes la flex? Je t'explique pourquoi. Parce que tu vas voir, sans t'en rendre compte, tes pieds, de temps en temps, ils vont faire ça. Il ne faut surtout pas. D'accord? Parce que tu me travailles en dedans. Le fait d'avoir les deux talons l'un contre l'autre et de tenir un flex, ça permet de sentir plus que c'est tendu et sentir que tes pieds sont toujours joints l'un à l'autre. D'accord? Et tendus. On y va? On va faire 4 fois celui-là. 1. Je remonte, ne le fais pas maintenant, pas tout de suite. Et je remonte. 2. 3. Et 4. Et je m'arrête. Je vais en bas. Je pose mes mains ici. Je pointe cette fois-ci et je vais monter les deux jambes. Ah oui, ça fait bien mal. Hein? Et je vais redescendre tout doucement. 1, 2, 3, 4 et je pose. Et je remonte encore une fois. 1, 2, 3, 4 et je pose. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'important dans cet exercice-là? Mets-toi au sol. Voilà. Tourne-toi en profil légèrement. En dessous, ça doit toujours adhérer au sol. Appuie. Ça veut dire que tu vas travailler ton ventre. Pour adhérer, ici, tu vas être obligé de serrer le ventre. Vas-y, essaie d'adhérer au sol. Essaie de toucher toutes les vertèbres au sol. Tu sens comme tu serres ici? Oui. Ok. Monte tes jambes et tu essaies de garder ça serré. Allez, vas-y. Là, tu peux baisser la main. Quand tu redescends, pareil, ne quitte pas mes doigts. Allez, redescends. Hop là. C'est dur, hein? Bien. Arrête là, n'en fais pas trop quand même, il ne faut pas trop en faire non plus à ton âge. Donc, 4 comme ça,
où je vais me baisser. Je remonte les jambes, je descends les jambes, je remonte les jambes, je descends les jambes, je remonte les jambes, je descends les jambes, je remonte les jambes, je descends. Et je m'arrête. D'accord? Prêt? Flex. 2, couronne. Et 1, 2, 3, 4. En bas. Et remonte, reste. Et 1, 2. Les jambes tendues. Et en bas. Et 1. Reste. Et en bas. Remonte. Et c'est très bien. Et pas de force dans les doigts. Descends. 2. Allez. 1 en bas. Remonte. Et monte les pieds pointés cette fois-ci. Et redescends doucement. Serre. Et remonte. Et descends doucement. Tant. Ne laisse pas tomber. Allez. Serre. Et 1, 2. Ouais, alors dernier. Et 1. C'est très bien. Tire bien sur tes jambes. Et 1. Ouais. Il ne faut pas exagérer parce qu'après, si on est trop musclé, ça empêche de grandir. D'accord? Donc, il ne faut jamais exagérer avec tout ce qui est muscle. D'accord? Comme ça, en force. Parce que tu as besoin de grandir et du coup, tu as besoin d'espace. D'accord? Donc, n'exagère pas, tu ne fais pas trop à la maison. D'accord? Tu fais un petit peu, mais pas trop. Donc, on va passer à la dernière partie du premier cours. La dernière partie du premier cours, tu verras après ce qu'on vient de faire aujourd'hui, on va rajouter au fur et à mesure des choses de plus en plus compliquées. Mais pour l'instant, c'est la première fois, donc la première fois, on n'exagère pas trop. Donc tu vas ranger ton petit tapis et on va passer, on va dire, un travail sur tout ce qui est marche et sixième position. On reprend la même position que tout à l'heure on a travaillé. On va travailler la marche. Donc la première marche que tu vas travailler, moi je l'appelle le soldat pointu. C'est mignon, hein, le soldat pointu. Donc le soldat pointu, pourquoi? Parce que ça fait penser à la marche des soldats. Hein, marche. Seulement pointu parce qu'on est pointé. Pointé et légèrement jeté. Donc pour l'instant, on ne parle même pas encore, on va dire, dans dehors. On parle de rythme, mais quand même, on va éviter la sixième. On va être dans une petite première. Une petite première. D'accord? On travaille dans ce sens-là pour emmener déjà un petit peu. Et si tu regardes, quand je marche, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et je suis arrivée au nouveau ici, à peu près. Alors, elle plie un tout petit peu, mais il ne faut pas les plier. C'est-à-dire qu'on est obligé, on les sent, elles vont être obligées de faire un peu ça. Sinon, on va partir en arrière. Mais elle dégage. Regarde, là, elle plie un petit peu. Tu vois, pour passer 1, 2. Tu vois, ma jambe, elle plie un tout petit peu. Mais le moins possible. L'idée, c'est de glisser au sol. Et attention de ne pas avoir les fesses derrière. Rappelle-toi d'avoir la même position. Je veux voir le ventre à l'intérieur. Tenu comme tu étais au sol. Voilà. Avec le soldat tout court. Le soldat tout court, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5. Tu vas monter les genoux le plus haut possible. Avec les pointes de pied qui sont toujours très tendues. Donc, soldat pointu, soldat tout court. Et ensuite, tu vas monter sur demi-pointe. On fait un tour de chaque? Ouais. Demi-pointe. Demi-pointe, tu vas marcher comme ça. D'accord? En essayant d'être le plus haut possible. D'accord? Et tu vas me faire la moitié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, tu vas me faire la même chose, mais avec les bras. Et les bras, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2,
m'intéresse évidemment, c'est de voir la position qu'on a apprise tout à l'heure, au maximum. Voilà, avec les épaules en bas. Donc, on commence par le soldat pointu, avec les popotin serrés, les jambes très tendues, les épaules bien en bas et la bouche lâchée. Voilà. On y va? C'est parti. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3. Avance, avance, repousse, repousse, repousse. Pousse, repousse, 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 repousse. Tends tes pointes, emmène tes pointes. C'est sur tous les points. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et petit soldat, 1. Repousse au sol, pousse au sol. Rentre les fessiers. Baisse les épaules. Pas les fesses derrière, devant. Demi-pointe à temps. Et 1, 2. Et regarde ton ventre où il est. Serre, serre. Monte, baisse les épaules. Baisse, baisse tes épaules. Baisse, baisse. Tu peux plier légèrement les jambes. Hop, 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 hop. Attention, avec tes mains. 1, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, en dehors. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu en penses? Ça avait l'air simple? Non. Ah, c'est pas simple, hein? Non. C'est compliqué en fait. Alors regarde, le premier, on va corriger un tout petit peu. Le premier, tu veux tellement être tendu que tu te dis, pour être tendu, je vais mettre mes fesses en arrière. Mais c'est impossible. Au contraire, il faut avancer avec le bassin. Donc tu te mets dans une petite première. Voilà. Et quand je pousse ma jambe devant parce que je veux avancer, mais avec la pointe. Pointe, pointe, pointe. Alors, essaie de m'emmener un peu le talon devant. Ah, reste sur tes jambes. Alors, plie légèrement. Fais-moi celui-là. Sinon, tu me tends trop les jambes. Avance, avance le pied, avance le pied, avance. Regarde ton corps. Oh, ah, n'essaie jamais, jamais quelque chose sans placer ton corps. Sinon, ça fait perdre du temps. 1, 2, 3. Emmène les talons. Emmène, 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 emmène. Là, c'est mieux. Emmène, emmène les talons. En dehors, en dehors, en dehors. Je veux présenter mon talon. Maintenant, je veux présenter mon talon. Je veux qu'on le voit. Sans bouger le popotin. Voilà, c'est déjà mieux. D'accord? Ça, il va falloir bien le travailler pour que tu puisses comprendre ça. Donc, comme petit dernier exercice, je vais t'aider à comprendre cette position avec le petit ballon. Donc, pour t'aider, en fait, ce qu'on va faire, c'est-à-dire pour t'aider à sentir cette position un peu plus engagée, d'accord, qui est difficile, hein, mais c'est quand on engage cette partie-là que l'en-dehors peut venir. L'en-dehors, il ne fait pas partie forcément du pied, il ne fait que suivre le pied, mais il part par cette partie-là. Le ballon, il y a des exercices qui existent, qui s'appellent Progressing Ballet Technique, d'accord, qu'on travaillera aussi en plus, hein, de temps en temps, qui est une très bonne méthode. Ça va te permettre de comprendre ce muscle-là qui engage l'en dehors. Qu'est-ce que ça veut dire engager? Engager quelque chose, s'engager dans quelque chose. Ce que je veux faire. Oui, tu t'engages à faire un truc, c'est un engagement. C'est je le commence. Ou alors tu t'engages sur l'autoroute. Ça veut dire que tu arrives sur l'autoroute. Ben là, c'est le départ de quelque chose. D'accord? Et ton en dehors, il va commencer par ce départ-là. Donc tu vas t'allonger dans ce sens-là, oui, ou comme ça, ou de l'autre côté, oui, ça revient au même, un peu plus les pieds par là. Voilà. Ça va, c'est pas trop froid par terre? Non. Plus là. Voilà. Non, non, c'était bien. Dans cette direction. Tu vas t'allonger. Ok, tu vas plier tes genoux. Ok, tu ne bouges pas. Moi, je vais poser le petit ballon ici. D'accord? Tu me donnes tes pieds. Tu vas poser tes pieds sur le ballon. Tu sens là, tu vas tâter.
mollets qui sont appuyés sur le ballon. Tu vas pointer tes poings très fort, mais très fort, mais super ultra fort. Tu vas poser tes deux épaules contre le sol, comme ça tu vas briller, hein, parce que tu vas avoir plein de paillettes. Et maintenant, en serrant tes jambes, regarde tes jambes, il faut qu'elles se serrent. Ah, tu vas faire comme si tu remontais une petite fermeture éclair. C'est-à-dire que tu vas commencer à monter par là. Et ensuite, il y a le reste qui va suivre jusqu'à ce que tu formes une planche. Alors, fais-moi voir comment tu formerais une planche. Redescends. Voilà, commence par les popotins. Serre, tends tes pieds. Et continue à monter en serrant le popotin. C'est que le popotin qui serre. Allez. Allez, monte. Encore, légèrement. Continue à monter léger. Et là, tu vas t'arrêter. D'accord? Reste. Et maintenant, je vais lâcher le ballon et tu vas essayer de tenir le ballon toute seule. Encore. Hop, tu reprends d'abord la position. Fais-moi voir ça. Alors, déjà, ton corps, il doit être tout droit. Regarde, tes épaules, elles sont là-bas, tes fesses sont là et ton nez, il est là. Bien droit. Voilà. Droit. Toujours droit. Bien. L'épaule ici, un peu baissée. Ok. Et on recommence. Tu montes par le popotin. Tu tends bien tes jambes. Tu serres bien. Allez. Et je ne vois pas les jambes tendues là. Allez, tends-les ces jambes. Allez, encore. Elles ne sont pas assez tendues, je ne vois pas de pointe. Allez, tends, monte. On ne prend pas de force dans les épaules. Attention, je vais lâcher, donc il faut tenir. Allez, serre le popotin. Serre-le ce popotin. Super, tu lâches pas. Maintenant, tu vas faire flex. Mais le popotin, il reste où il est. Et maintenant, avec ce popotin-là, au-dessus, tu vas faire première position. Allez, tourne en dehors. Allez, continue. Engage. Ah, oulala. Engage. Et tes petits genoux, je les vois plier là. Tendu ces genoux. Allez, et le popotin, il descend là. On ne le fait pas descendre. On sent comment ça travaille? Oui. Beaucoup, hein? Et on redescend doucement. Ok. Qu'est-ce que c'est qui a travaillé vraiment beaucoup? Le popotin. Le popotin, super. En fait, tu as senti le popotin réellement serré qui emmenait l'en dehors. D'accord? Cet en dehors-là, justement, il te sert même dans la marche. Donc, dans la marche, il faut que tu sentes à peu près la même chose. Tu sens pas ça quand tu marches, j'imagine. Non. Donc, quand tu marches ou quand tu fais des en dehors, il faut vraiment ressentir ce popotin engagé. Tu as en mémoire tout ce qu'on a fait aujourd'hui? Oui. À peu près? Oui. Bien. Donc, ce que on va dire, je vais te donner comme petit exercice à la maison, c'est d'essayer un peu tous les jours, puisqu'on commence à peine, de répéter tous ces exercices-là. Mais il faut trouver au moins, 10 minutes par jour pour tout faire. Là, on l'a fait en 1 heure parce qu'il y a des explications. Mais une fois que tu as compris, tu n'as plus besoin que quelqu'un t'explique derrière. Donc 10 minutes tous les jours, mais bien placées. Parce qu'attention, à ton âge, si on fait les choses, c'est pour ça qu'on les fait doucement. Si tu les fais bien, tout va bien. Si tu les fais mal, tout va mal. C'est comme quand tu fais pousser un arbre. Tu as déjà vu quelqu'un qui faisait pousser des arbres ou pas? Ou des fleurs ou des plantes. On est des tuteurs. Tu sais ce que c'est un tuteur? Tu as le droit de ne pas savoir. Hein. Un tuteur, en fait, c'est un morceau de bois qu'on va mettre à côté. Qu'on met à côté pour qu'elle soit droite. Pour qu'elle soit droite. Et en fait, dans la danse classique, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on est obligé de placer des tuteurs pour que tu grandisses avec la danse classique. C'est-à-dire pour la danse classique, pas pour un autre sport. Pour la danse classique. Donc c'est un travail en particulier. Après, tu m'aurais dit, je veux faire du cheval. Tu n'aurais peut-être pas eu besoin de ces exercices-là. Mais bon, j'aurais pas été là pour t'apprendre à faire du cheval. D'accord? Donc, vu que tu veux faire de la danse, il faut apprendre. Maintenant, si le tuteur, moi je veux faire pousser ma rose comme ça, et le tuteur, je le mets comme ça, et ben ça va mal tomber, et la rose, elle va aller de ce côté. C'est la même chose pour la danse, c'est-à-dire que je te donne des exercices. Si tu les fais bien, ça va t'emmener exactement où on veut aller. Si tu les fais pas bien parce que tu veux les faire vite et tu veux aller vite, dans ces cas-là, tu pars de l'autre côté
et on va avoir de plus en plus d'écart entre où on veut aller et où tu vas. Et ça va être de plus en plus difficile à redresser. C'est pour ça que des fois, quand on commence trop tard, c'est compliqué. D'accord? Donc là, tu es jeune. Quel âge tu as? 9. Donc, youhou! Tu as tout le temps de pousser comme il faut, mais il faut aller doucement. D'accord? C'est bien. Passe une bonne journée. Merci. On fait une petite révérence quand on s'en va. Et on s'en va.